Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est encore le Dieu de Chamanga, le docteur Dieu de Chamanga, à partir de la chaîne Chams TV. Abonnez-vous, bien-aimé, afin que vous ne puissiez pas rater nos prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Et demandez à d'autres personnes de s'abonner aussi. C'est important, bien-aimé. Et partager l'enseignement, c'est important, bien-aimé. Oh, bien-aimé, nous allons parler aujourd'hui de la création. La création. Oui, pourquoi la création? Le monde où nous vivons, ça a été créé. Alors, nous n'allons pas entrer en profondeur, mais nous allons parler de quelque chose de très important aussi, qui va peut-être nous ouvrir d'autres horizons. La création, c'est l'action de Dieu appelant à l'existence ce qui n'existait pas. La création, c'est l'action de Dieu d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Ce qui n'existait pas, Dieu l'a appelé à l'existence. Cette terre n'existait pas, Dieu l'a appelé à l'existence. Le ciel n'existait pas, Dieu l'a appelé à l'existence. Les mers, les océans n'existaient pas, Dieu les appelait à l'existence. Bien-aimés, dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, il y a beaucoup de choses là-dessus. Là-dessus, Dieu nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux. Quand on dit les cieux, ça dit qu'il y en a combien? Plusieurs. Combien alors? On verra. Et alors, il créa la terre. La terre, on ne dit pas les terres, la terre. Dieu créa la terre et les cieux. Vous savez dire, il y a combien de terres? Une seule terre que Dieu a créée. C'est celle où nous sommes, bien-aimés. C'est ça. Il ne faut pas chercher d'autres terres ailleurs. Dieu a créé la terre et les cieux. C'est important, bien-aimé. Et au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et dans Genèse 1:1, c'était la création originelle. Dans le passé, sans date. Ici, il n'y a pas de date. Ici, automatiquement, les 7 grandes hérésies tombent. Il y a 7 grandes hérésies. Aujourd'hui, on ne parlera pas de ces hérésies-là. On va peut-être épingler quelques hérésies. Ça tombe automatiquement. Tout ce qu'ils disent, je veux dire les athées, l'athéisme, c'est l'une de ces hérésies. Et ils disent qu'il n'y a pas de Dieu. Mais nous voyons aussi Dieu à l'œuvre, Dieu a créé. Mais ils disent qu'il n'y a pas de Dieu. Donc pour eux, le monde existe par hasard. Donc lui aussi existe par hasard. Il a déjà vu quelque chose qui existait par hasard. C'est Dieu qui a amené à l'existence tout ce que nous voyons. L'autre grande hérésie, parce qu'on reviendra à ça, le polythéisme. Pour le polythéisme, c'est-à-dire que la création est l'œuvre de plusieurs dieux. Pour eux, ce sont plusieurs dieux qui ont créé le monde. Plusieurs dieux. Quels sont ces dieux-là pour eux? Plusieurs dieux ont créé le monde. Mais si la création est l'œuvre de plusieurs dieux, mais pourquoi l'univers est unique? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi les conditions atmosphériques, c'est la même chose? Partout. Si vous jetez une manque, ça vous retombe. Alors, bien-aimés, il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé, parce qu'il a créé pour lui-même. S'il y avait plusieurs dieux, alors chaque dieu allait faire son monde à part, avec des conditions à part. J'ai toujours dit aux gens, pourquoi est-ce que, quand on dit, parce qu'il y a certains qui disent non, les noirs ont leur dieu, les rouges ont leur dieu, je ne sais pas s'il y a des jaunes ont leur dieu, les blancs aussi ont leur dieu. Si c'était ainsi. Alors pourquoi est-ce que tous les hommes sont soumis aux mêmes lois? Les blancs meurent, les noirs meurent, les rouges meurent, les jaunes de même meurent. Tout le monde meurt. Pourquoi? S'il y avait plusieurs dieux, chaque race avait son dieu. Si chaque race avait son dieu, alors je crois que
tous n'allaient pas subir le même sort. Alors, le Dieu là, qui n'avait pas créé Adam et Ève, son peuple à lui, sa race à lui, n'allait pas mourir. Nous sommes tous, nous avons tous été créés par un seul créateur. Un seul créateur. N'en cherchez pas deux. Il n'y a qu'un seul créateur bien-aimé qui a créé le monde, qui a créé la terre, le ciel, la terre, la mer. Un seul. L'univers est unique et les lois, c'est la même partout. Bien-aimé. Donc ici, les polythéismes tombent. Toi qui pries plusieurs dieux, tu pries le Dieu des Indiens, tu pries le Dieu des Chinois, tu pries le Dieu des Occidentaux, tu pries le Dieu des Noirs, tu as tout pour toi. Qu'est-ce que tu penses? Que tu vas évoluer, tu vas exceller? Rien du tout, bien-aimé, c'est une grosse erreur. Ça, c'est le diable qui vous conduit en erreur. Le diable n'est pas Dieu. C'est une créature de Dieu. Dieu l'a créé. Bien aimé, il y a une autre fausse doctrine, une autre hérésie, le déisme. Le déisme déclare que Dieu ne peut pas se révéler lui-même. L'univers, et pourtant de l'univers à la Genèse, l'univers de la Genèse chapitre 1er, verset 1, et la révélation de sa puissance éternelle. Romains 1, verset 20. Donc, nous montre que Dieu se révélait en quelque sorte à travers sa création. Quand vous regardez sa création, vous avez une idée que Dieu existe. Regardez ce que Dieu a créé. Le ciel, la terre, la mer. Lève tes yeux, regarde. Ça ne peut pas exister par hasard, bien-aimé. Ça ne peut pas exister par hasard. Dieu, c'est l'œuvre d'un Dieu. Dieu existe, bien-aimé. Dieu existe. Dieu se révéla à travers ce qu'il a créé. Quand vous contemplez bien ce qui est l'œuvre de Dieu, vous pouvez vous rendre compte que Dieu existe. Que Dieu se révéla à partir de là pour dire que voici comment je suis puissant. J'ai créé toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de faire des petites choses? Voyez son œuvre. Ça démontre sa puissance, bien-aimée. Romains 1, verset 20, lisez ça vous-même à la maison. On dit en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création. Quand on le contemple dans ses œuvres, ils sont donc inexcusables. Ceux qui ne croient pas en Dieu sont donc inexcusables. Quand on contemple, on voit le ciel, on voit sa création, on comprend que Dieu existe. Bien aimé, Genèse chapitre 1er, verset 2. Genèse chapitre 1er, verset 2. Là où nous sommes en train de parler de la création, n'oubliez pas. En bref, la terre, la Bible dit que la terre était informe et vide. Beaucoup de commentateurs bibliques sont d'accord pour dire aussi, ici est considéré comme la récréation. Donc ça dit que, pas encore la récréation, mais il y a eu le chaos. La terre était informe et vide. Parce que, est-ce que la terre était plus informe et vide quand Dieu l'a créée? Genèse 1.1. C'était une création ici. Genèse 1.1, c'était la création sans date dans le passé. Et puis on arrive au chapitre, verset toujours même chapitre 1, verset 2. Cette création-là, la terre était informe et vide. Est-ce que Dieu l'avait créée informe et vide? Beaucoup de commentateurs sont dit non, la terre n'a pas été créée informe et vide. N'a pas été créée informe et vide. Et beaucoup de commentateurs sont d'accord pour dire non, c'est tout à fait normal. Ah, on comprend pourquoi les scientifiques découvrent certaines choses, certains ossements qui ne sont pas de l'homme, qui cherchent à la tuer à l'homme. Donc certainement, ce sont des ossements d'autres créatures qui ont existé avant.
Ça dit qu'avant ce monde, peut-être, il a existé un autre monde. Et puis il y a eu les chaos. Il y a eu le chaos, et le chaos a fait que la terre devienne vide et informe. Et la terre avait subi une catastrophe, c'était terrible, qu'il avait plongé dans le vide et le chaos, qui a fait que la terre devienne vide et dans le chaos. Alors, maintenant, à partir de là, il fallait la récréation maintenant. La récréation, nous voyons ça à partir du verset 3 où Dieu dit, il fallait passer maintenant à la récréation. Comme il y avait le vide, fallait maintenant passer à la récréation ou restauration en 7 jours de la création. Qui commence à partir du verset 3. Dieu commence à récréer ce qu'il avait créé, qui était devenu vide et informe. Dieu s'est maintenant attelé à récréer. Et la Bible dit, dans Genèse 1, Dieu a fait le ciel et la terre à partir de rien. Mais un problème sérieux, bien-aimé. La Bible nous dit, Dieu, Elohim, d'où, c'est-à-dire, il y avait plusieurs dieux qui ont créé. Ça ne peut pas être plusieurs dieux qui ont créé. Pourquoi? Parce que, quand vous prenez Elohim, Dieu créa. Mais le verbe créer là, ce n'est pas au pluriel. Si c'était plusieurs dieux qui avaient créé, le verbe allait être aussi au pluriel. Mais le verbe est au singulier. Comment ça? Bara. Le verbe c'est bara, c'est au singulier. Troisième personne du singulier. Comment ça? Ça veut dire qu'un seul Dieu, qui est plusieurs, mais il est un seul Dieu. D'où nous comprenons pourquoi Dieu disait faisons l'homme. Faisons l'homme. Ça, ce n'est que la première partie. On peut revenir à ça. Lorsqu'on parlera de la divinité de Jésus, des choses comme ça, on reviendra sur certainement. Bien aimé, quand Dieu disait, nous pouvons comprendre ce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Je parlais déjà que Dieu n'était pas Dieu. Dans Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous vous dites quoi? Que le Père n'existait pas, que le Saint-Esprit n'existait pas, que Dieu eux seuls. Mais Dieu dit, faisons l'homme. C'est-à-dire que en Dieu, il y a 3 personnes. Il y a d'autres personnes en Dieu. Pas 3 dieux, mais un seul Dieu. On reviendra sur ça. Mais pourquoi le verbe est au singulier, bara. Mais le mot Dieu est au pluriel. Dieu, le verbe bara, a la signification d'amener l'existence à partir de rien. Bien aimé, en peu de temps, d'où vient le désastre? Le désastre, ça vient certainement de la chute de Lucifer. D'après beaucoup de gens, ça vient certainement de la chute de Lucifer. Et nous pourrons le voir dans Ézéchiel chapitre 28, verset 13. Là-bas, dans Ézéchiel chapitre 28, verset 13, on parle que Lucifer était dans Éden, dans un Éden minéral d'abord, mais pas végétal, comme celui d'Adam. L'Éden d'Adam, c'était un Éden végétal. Et pourtant, ici, nous voyons ici, dans Genèse, il y avait quelqu'un qui était. Cet astre était dans l'Éden minéral. Donc on comprend qu'il y avait un autre monde avant. Qui était un monde, un autre jardin d'Éden qui était minéral. Et il y a eu chute lorsque Satan se révéla. Et alors, il y a eu ce chaos-là que nous voyons dans Genèse chapitre 2, chapitre 1, verset 2.
Elohim est le pluriel. Et le pluriel. Et le pluriel de elle. Elle, c'est Dieu. Mais son pluriel, c'est Elohim. Mais Dieu est au pluriel. Mais peut-être considéré comme un singulier. Dieu au pluriel, mais considéré comme un singulier. Ça veut dire quoi? Dieu, dans Dieu, il y a d'autres personnes. Ne croyez pas que, comme on vous dit, qu'il y a plusieurs dieux. Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Mais qui est Elohim? Pluriel. Il est pluriel. Pourquoi il est pluriel? Soyez pas tout cas, il dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Au pluriel, non? Pourquoi il est dit? À nous. Nous faisons. Faisons avec qui? Parce que nous avons vu qu'au commencement, Dieu crée le monde par sa parole. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu, Jésus-Christ plus tard, nous le voyons, Dieu, Fils de Dieu. Hein? Et dans Actes de l'Apôtre, on prouve aussi que le Saint-Esprit est Dieu aussi. Et Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas un autre Dieu. Il est en Dieu. Ils sont un. Ça explique encore dans une autre vidéo, bien-aimé. C'est important, bien-aimé. J'ai toujours craint les gens qui disent que non, il n'y a qu'un seul, il n'y a pas de Père, il n'y a pas de Fils, il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a que Jésus. Jésus lui-même ne l'a jamais dit. Jésus lui-même ne l'a jamais dit. Retenez cela. Ça fait même l'apôtre Paul dit quelque part, attention. Il dit, le Fils il remettra un jour le royaume à celui qui est Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Branchez-vous. Abonnez-vous afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on en parlera prochainement. On va éclairer sur ça. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. C'était le docteur Dieudonné Tchamanga. Abonnez-vous, bien-aimés. Demandez à d'autres personnes de s'abonner aussi afin qu'ils puissent se joindre à nous, afin qu'ils ne puissent pas rater nos prochains enseignements. Mon peuple, il faut de connaissances. Il faut avoir la connaissance de Dieu. Et quand vous avez la connaissance, vous allez vous défendre. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ et à la prochaine en Jésus. Amen.